Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 70e cérémonie anniversaire de cet événement sur les Lorets, puisque cela s'est passé le 10 juin 1944 sur donc, dénonciation du camp des Lorets. Donc un mort qui tenait la colonne allemande ce jour-là dans les broussailles, M. Breuillot, et M. Chassigné qui s'en sortira blessé et mourra par la suite. Donc cette stèle est là pour maintenir et perpétuer le souvenir qui semble aujourd'hui primordial, c'est effectivement de maintenir ce souvenir, car comme l'on dit, si on oublie son passé, on est condamné à le revivre. Je vais laisser la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la deuxième étape de cette journée dédiée à la mémoire nous amène en ce lieu aussi tristement connu que mirant. C'est ici en effet que le 10 juin 1944, au lendemain des événements d'Argenton-sur-Creuse, Édouard Dreuillot perdit la vie, victime des nazis. Son compagnon, Jules Chassigné, blessé, fut emmené à Montier-Chaume, au Rosier, où il mourut. Nous ne sommes pas ici pour entretenir la haine, mais pour nous souvenir, pour tirer les enseignements de cette triste période, et afin que les générations à venir n'aient pas à souffrir des extrémismes de tout ordre qui ne demandent qu'à émerger. Je vais passer la parole à Bernard Regnault. Je voudrais tout d'abord excuser M. Jacques Dreuillot, le fils de M. Dreuillot, qui est très malade et il ne peut plus se déplacer. Et excuser en même temps Jean-Louis Simoulin, conseiller général, qui avait une réunion importante aujourd'hui à la préfecture. Ici, au Loret, le 10 juin 1944, il y a 70 ans, Édouard Dreuillot et Jules Chassigné sont tombés les armes à la main après épuisement de leurs munitions face à l'assaut d'une meute nazie déchaînée venue avec la volonté de liquider le maquis des Lorets. En se sacrifiant héroïquement, ces deux résistants ont tenu en respect l'ennemi puissamment armé, permettant ainsi à leurs camarades des maquis d'échapper à l'encerclement des brutes nazies. Édouard Dreuillot est mort sur place. Jules Chassigné, grièvement blessé, fut transporté à l'hôpital de Châteauroux, où il refusa le marché élaboré par les nazis, qui lui proposèrent des soins en contrepartie de la dénonciation de ses camarades résistants. Jules Chassigné a été fusillé près de Montier-Chaume avec deux autres résistants. Suite au combat, les nazis ont investi la ferme des Grands Lorets, là à côté, pillé l'habitation de la famille Pro, tué des animaux dans la cour et fait beaucoup de dégâts, en l'absence des fermiers partis se cacher en lieu sûr. Nos deux héros, victimes de leur engagement pour notre liberté, comme leurs camarades qui ont été sauvés par leur sacrifice, faisaient partie de ces hommes courageux qui n'acceptaient pas l'occupation et le pillage de notre pays par les troupes hitlériennes. Comme des centaines de milliers de Français, ils se sont dressés volontairement contre l'occupant avec courage et abnégation, ce qui valorise leur engagement et leur héroïsme. Ils refusaient de vivre sous le joug du fascisme et du nazisme. Nous leur devons respect, reconnaissance, remerciement et aussi le maintien de la mémoire en la transmettant aux générations futures, comme s'y emploie sans relâche l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. En 1943, l'espoir est né d'envisager une issue victorieuse contre l'enfer nazi. Le 2 février 1943, le Reich subit une cuisante défaite à Stalingrad. L'unification par Jean Moulin des différents mouvements de résistance et des forces politiques
qui n'avait pas fait allégeance à la politique collaborationniste de Pétain, aboutit à la création du Conseil national de la résistance. Les réfractaires au STO, service du travail obligatoire en Allemagne, ont renforcé considérablement les forces combattantes de la résistance. Le 6 juin 1944, l'annonce du débarquement allié en Normandie a décuplé les engagements dans la résistance, permettant à celle-ci de porter des coups décisifs à la division SS d'Asreich, qui se dirigeait en renfort sur les côtes normandes où la bataille faisait rage. Le 8 mai 1945 sonne la victoire sur la barbarie. Mais à quel prix? Que de sang versé à travers le monde, de sacrifices de tous ordres, de souffrances innommables, de deuil, de larmes, qu'il ne faut pas laisser sombrer dans les oubliettes de l'histoire, en dénonçant et barrant la route aux falsificateurs de tout poil. C'est par tout ce sang versé, tous ces sacrifices, comme ceux d'Édouard Dreuillot et Jules Chassignet, que le fascisme et le nazisme ont été vaincus. Mais restons vigilants, car si le nazisme est mort, il reste des nazis, des rejetons adeptes du régime hitlérien, qui ne pensent qu'à en découdre. Ils ne se cachent même plus. À ce sujet, rappelons-nous la citation de Bertolt Brecht, « Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde ». Si la vigilance s'impose face aux résurgences du fascisme et du nazisme, il convient d'être aussi vigilant, afin de conserver et faire vivre autant que possible la philosophie du programme du Conseil national de la résistance, alors que les acquis sociaux et les progrès considérables qui ont suivi son application sont depuis de nombreuses années soumis à un véritable rabotage. Comme le disait Lucie Aubrac, grande résistante, résister se conjugue au présent. Une satisfaction pour l'ANA Crami, le 27 mai, jour de la création du CNR, fait désormais partie des dates mémorielles non chômées, au même titre que l'appel du 18 juin et la journée de la déportation le dernier dimanche d'avril. Merci de votre attention. Au dépôt de gerbe. Je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Le chant des partisans, la parole aux enfants. Entends-tu le vote des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez
Merci pour les collégiens et collégiennes. Je vous invite maintenant à cette fin de cérémonie à la salle des fêtes de Nurel-Ferron pour partager un verre de l'amitié offert par la commune de Saint-Gautier. Le fourreau, il est dans le